commence par où, mademoiselle? Si vous voulez. Par contre, c'est filmé du coup. Ah, c'est filmé. Ah oui, c'est une vidéo. Du coup, je sais bien. Alors, vous savez que pour le moment, les matchs en semaine vous réussissent bien. Donc, vous avez eu 3 victoires, un nul et une défaite. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Que vous avez bien travaillé déjà. C'est la première chose. Oui, ça nous réussit mieux que les matchs à l'extérieur, on va dire déjà. Ça, c'est la première des constatations. Après, pourvu que ça dure, voilà, pour que demain aussi, à domicile, on continue à être performant, c'est surtout ça, quoi. On a besoin d'être performant à domicile, puisque à l'extérieur, on a toujours nos petits travers. Donc effectivement, demain, j'attends quand même un match plein des garçons qui vont débuter et ceux qui rentreront derrière, quoi. Ça, c'est sûr. Tu peux nous faire un point sur Marie? Oui, alors rapidement, ça sera vite fait, puisque aujourd'hui on a toujours Diallo, voilà, qui est blessé à l'ischio, et Yanga, qui devrait reprendre, qui a repris la course ce matin, mais qui devrait reprendre, je pense, le ballon assez rapidement, on espère, s'il n'y a pas de complications, quoi. Voilà, c'est toujours sur ça. Mais jusqu'à présent, c'est plutôt bien. Voilà. Et Ibrahima, du coup, tu en sais un peu plus, là, quand est-ce qu'il pourrait reprendre ou pas? C'est difficile de faire un pronostic parce que voilà, c'est pas une rechute, hein, parce que c'est juste au-dessus de la blessure qu'il avait à l'ischio. Mais c'est le même style de blessure. C'est pas trop. Alors, a priori, ça lui a fait moins mal. Donc, on est plutôt dans l'observation pour l'instant, mais bon, il reprend pas la course, bien sûr. Pas possible. Puis après, on a Sébastien Cibois aussi, hein, qui est blessé suite à sa chute là, et la reprise là, début de semaine dernière n'a pas été concluante. En fait, ça lui fait mal. Donc, tant qu'il y a la douleur, on le laisse au repos. Mais bon, ça s'améliore quand même. Ça s'améliore. Heureusement. C'est quelle douleur il y a, Sébastien? Sébastien Cibois. C'est quelle douleur il a? Une douleur, c'est au niveau de la hanche. Je crois qu'il a eu une petite désinsertion musculaire suite à une chute. Ce que font souvent les gardiens, mais là, une chute un peu plus mal réceptionnée. Olivier, les mots ont été durs après Dijon. C'est parce qu'il y a une énorme frustration de voir qu'on peut faire des choses tellement différentes chez soi et à l'extérieur, ou Ah oui, un ras-le-bol peut-être. Oui, je pense qu'à un moment donné, effectivement, il y a de la colère, parce que après les matchs, bon après ça retombe un petit peu, mais on fait des entames de matchs qui nous vont pas et puis qui nous mettent en danger, quoi, surtout. Après, on revient toujours sur la deuxième mi-temps avec d'autres intentions, mais on se met chaque fois des handicaps énormes, c'est terrible. Donc ça prouve quand même que on sait faire les choses quand on est tous ensemble concentrés sur le même objectif, mais on l'est pas souvent. Donc ça, c'est un peu embêtant. Voilà, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Il faut secouer tout le monde chaque fois. Donc c'est un peu embêtant qu'il n'y ait pas une prise de conscience et une prise de position nette de la part de l'ensemble des joueurs là-dessus. Voilà, c'est surtout ça qui m'ennuie, parce que après que l'adversaire soit bon et performant, il y a pas de souci, hein. On rencontrera certainement des équipes plus fortes encore que Dijon et qui nous mettront en difficulté. Mais au moins qu'on ne parte pas avec autant de handicap chaque fois, quoi. Voilà, donc on a fait une très mauvaise entame de match. Oui, on était mal placé sur les coups de pied arrêtés, trop timide dans les duels. Voilà, on l'a vu, on a pris un but au bout de 3 minutes, mais c'est presque logique, quoi. On n'a pas gagné un duel, on a fait des fautes, corner, les coups francs, à chaque fois on tremblait parce qu'on n'était pas dedans. Donc c'est vraiment embêtant, ouais. C'est embêtant parce que ça peut nous contrarier pour la suite de la saison, et alors qu'on était quand même plutôt en confiance par rapport aux derniers résultats. Donc ça m'ennuie un petit peu de voir l'équipe évoluer comme ça, étant faible. Tu le fais depuis quand même plusieurs mois, depuis quasiment le mois d'août. Ouais. C'est pas usant au février de se dire à chaque fois, tu répètes les mêmes choses finalement. C'est pour ça que les mots, comme on vient de dire, c'était un peu plus dur, parce que là,
on répète les mêmes choses, on essaye de changer le protocole d'échauffement, on travaille différemment, d'en parler, de pointer du doigt, d'être gentil, d'être méchant, d'être dans tout, essayer de beaucoup de choses, mais surtout que l'équipe est capable, quoi. Voilà. Elle est capable de faire autre chose que ces entames de match-là, quoi. Voilà. Et donc oui, c'est frustrant, c'est énervant, c'est dommage aussi. C'est dommage parce que ça nous handicape énormément et qu'on pourrait ramener plus de points de l'extérieur, certainement. Mais et faire peut-être un autre championnat, se mettre à l'abri plus rapidement, parce que là, bon, on est à l'abri de rien du tout. Il faut reconnaître qu'on est à l'abri de rien du tout. Justement, c'était quoi tes mots une fois que, comme tu dis, la colère est passée comment vous avez discuté de ça après? Qu'est-ce qui a été, est-ce que tu disais que tu as un peu tout essayé, gentil, méchant, c'est quoi? Est-ce que tu as remontré la vidéo? Comment ça s'est passé du coup l'après-match? On va te dire sincèrement, l'après-match, bon, est-ce que c'est une chance ou une malchance? Je ne sais pas, on rejoue mercredi, donc on est obligé quand même d'enchaîner rapidement sur l'autre match. Donc mon constat était plutôt à chaud, et je fais assez rarement, et dans les vestiaires à Dijon, où j'ai quand même exprimé mon mécontentement auprès du groupe et de certains sur des comportements que je tolère de moins en moins, quoi. Donc c'est difficile après, on a de le remontrer en vidéo, j'allais te dire, c'est tellement flagrant que là je ne l'ai pas fait. Voilà, parce que les garçons, ils savent très bien. On le fait chaque fois. Je fais un débriefing après tous les matchs. Là je n'ai pas fait de débriefing parce que on a un match derrière et que voilà, le constat il est simple à faire. Je pense que tout le monde le fait. Il n'y a pas besoin d'être entraîneur pour le faire. J'aurais simplement dit voilà, qu'il y a une prise de conscience individuelle à avoir. Qu'on y a travaillé, qu'on va encore rien lâché par rapport à ça et que certainement... je vais être encore plus attentif à ces attitudes pour voir les garçons qui vont nous suivre ou ceux qui vont lâcher parce qu'ils ne veulent pas modifier ce comportement, quoi. À chaque fois que tu as pu faire ce comportement, ce constat-là après un match, cette saison à l'extérieur, il y a toujours eu une réponse à domicile. Ouais, les réponses elles sont à domicile parce que tu es dans un autre contexte. Mais je redite chaque fois les mêmes choses, je redis les mêmes choses aux joueurs. C'est pas parce que tu es dans un autre contexte que tu dois avoir une attitude complètement différente. Je comprends qu'on ait peut-être moins de repères à l'extérieur, mais d'être amorphe sur les premières minutes, il n'y a pas de raison, quoi. Il n'y a pas de raison. Pourquoi il n'y a pas... Tu n'es pas menacé de mort, non, je crois pas, il n'y a pas de truc. Donc, je pense que c'est plutôt une sorte de laisser aller. Bon, c'est comme ça, alors qu'on a besoin de tout le monde. On a besoin d'avoir on le voit aujourd'hui sur les matchs de très haut niveau, quand on regarde des Champions League et tout, on voit qu'il y a un rapport de force direct de suite. Et après, bien sûr, ça se calme. Et c'est ce que je dis aux joueurs. Vous verrez que toujours sur les deuxièmes mi-temps, il y a moins d'intensité parce que voilà, il y a eu de la fatigue. Mais si tu n'arrives pas à passer la tempête, il y a des tempêtes, si tu les passes mal, surtout ici c'est bien placé, tu coules. Donc, je pense que les marins, ils sont là-dedans. Il y a une tempête, ils ne fument pas le cigare, quoi. Ils ne sont pas là, tranquille. Non, mais nous on est tranquille, on verra bien. Voilà, donc c'est ça qui m'ennuie. Après, j'ai pas toujours les réponses, hein. La preuve, c'est que même à Toulouse où on gagne, on se fait secouer sur la première mi-temps. C'est strictement la même chose. Et l'attitude, je ne sais pas si c'est la réponse. Tu vois, tu me parles de réponse à la maison, je ne sais pas si c'est une réponse. En tout cas, c'est une autre attitude on aborde les matchs différemment, on se sent plus en confiance, on se sent plus sûr de nous, on est plus déterminé. Voilà, donc on impose quelque chose au lieu de subir. Voilà, donc ça veut bien dire que quelque part on a de toute façon une faiblesse
Alors, on va dire mental, et on met beaucoup de choses dans le mental chaque fois. On dit que c'est mental, ils ne sont pas très forts mentalement, ils se font bousculer là-dessus. Oui, mais après, bon, il faut que j'aille un peu plus dans les détails. Et je creuse individuellement en discutant. Ils sont tous d'accord avec moi, presque. Sinon, il y a un taulier dans l'équipe. Pas toujours. Un ou des tauliers dans l'équipe, justement. Peut-être qu'il manque ce joueur d'expérience qui durant les matchs, là, rassure, guide. Certainement, ça pourrait nous aider. Maintenant, j'ai pas que des jeunes de 20 ans, hein. Il y a quand même des garçons qui sont beaucoup plus aguerris, qui sont déjà plus âgés, qui ont des matchs, qui pourraient prendre ce relais. Voilà. Pas l'impression que ça se fasse. Mais est-ce que ça veut dire que tu pourrais être tenté demain d'aligner certains joueurs où tu attends une réaction individuellement, alors qu'initialement tu envisageais peut-être de les laisser un peu se reposer parce que c'est un match de semaine et qu'il y a un autre match samedi? Oui, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, effectivement. Il y a des réflexions sur les 3 derniers jours. Avec l'ensemble du staff, il y a une grosse réflexion sur comment on agit quand on a ces matchs qui s'enchaînent comme ça. Alors on est obligé, comme on le dit chaque fois, de prendre en compte tous les 3 matchs, savoir comment on va les gérer. Et par rapport à ce qu'on a vu, les comportements des uns et des autres, ouais, il y a certainement des fois où on modifie certains plans qu'on avait prévus parce que le match d'avant ne nous a pas satisfait. Ouais. Mais c'est une grosse réflexion, chaque fois différente. Justement, tu restes dans la gestion, parce qu'il y a quand même 3 matchs en une semaine. Oui. Alors, on ne va pas te demander quelle compétition tu vas favoriser, puisque tu vas le championnat. Mais est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est le 3e match qui demande à se faire souffler un peu? Est-ce que c'est le 2e au milieu? C'est quoi le... On voit souvent le 3e match où il y a le plus de difficultés au niveau physique. Donc, c'est le Costa Cona. Sur les garçons qui vont faire les deux premiers matchs, souvent le 3e, on sent que c'est un peu plus délicat. Après, bon, on le voit aussi sur d'autres équipes. Ouais, c'est le 3e match qui pèse le plus. Je pense que d'enchaîner 2 matchs, voilà, on peut. La plupart, alors tout le monde n'est pas égaux là-dessus. Hein. Ils sont différents en termes de résistance. Et ça aussi, on le prend en compte, à savoir que certains peuvent plus facilement que d'autres enchaîner les matchs. Ça veut dire que tu pourrais donner un signe aussi à ceux qui ont déçu sur ce 2e match? Oui, il y a ceux qui déçoivent un peu plus que d'autres, ouais, pourraient recevoir un signe. Voilà. C'est toujours en plus des manques importants au milieu de terrain. On en a déjà parlé, mais. Pas qu'au milieu de terrain. Ah ouais, des absences, tu veux dire? Ouais, des absences, oui. Ouais. Parce que des manques, ouais, il y en a eu. Parce que ouais, c'était des absences, ouais, des absences importantes. Ouais. On sait que on est là avec des joueurs qui, ouais, ça s'est plus cumulé sur les milieux là, hein, sur les derniers temps. Donc on récupère Harris qui aura certainement peut-être un manque de rythme, ce qui est logique. Après, ça permet à certains d'émerger aussi. Il faut être positif avec Hugo qui ne démérite pas du tout. Hein. Pour un jeune joueur, je trouve que un garçon qui a récupéré énormément de ballons sur le dernier match, qui ne se pose pas de questions, qui est lui dans l'état d'esprit sans problème, plutôt agréable là-dessus. Après, oui, c'est vrai qu'on a débuté le championnat avec Ibra et Harris. Voilà, donc les deux étaient blessés pendant un certain temps. Il a fallu modifier un petit peu les plans. Ouais. Mais ça fait partie d'une saison. Voilà, c'est parfois un peu difficile. Ouais. C'est comme ça. Harris n'est pas prêt à débuter. On ne va pas développer sur toute l'équipe, mais Harris n'est pas prêt à débuter encore. C'est un peu ça. Mais le fait qu'il soit rentré déjà nous a quand même rassuré sur son état physique. Ouais. On a vu quand même qu'il avait du jus. Donc ça c'est déjà pas mal et ça je prends en compte sa rentrée. Donc. Je ne serais pas rentré, je n'aurais pas répondu à ta question. Mais là déjà, voilà, c'est déjà il est obligatoirement dans le groupe. Voilà, je sens il peut aussi amener une fraîcheur aussi. Pléthore de solutions au milieu défensif. Non, ouais, après,
c'est vrai que il y a le cas de Paul qui est milieu, mais qui est un milieu peut-être un peu plus relayeur, qui rentre plus quand on joue à 3, qui est c'est un peu plus difficile quand on joue à 2, mais aussi c'est dans l'état d'esprit, c'est un garçon qui est présent, qui est là, et qui peut nous aider aussi, parce que bon, il a un bon pied gauche, il est assez intéressant. Après, il faut qu'il nous mette un peu plus de rythme, un peu plus d'impact aussi au niveau défensif. Bordeaux a joué dimanche soir. Est-ce que Ouais. c'est... Oui, on a 24 heures d'avance sur eux. Ouais. On peut le prendre en compte sur une fin de match. Après, ça dépend s'ils changent beaucoup de joueurs ou si c'est les mêmes qui jouent. Voilà. Mais ça peut jouer un peu. Ouais. On a dit en compte de presse, on dit qu'il n'avait pas trop changé son équipe. Ouais. Bon, écoute, tu vois, effectivement, la récupération dans cette période-là, elle est importante. Ouais. Les 24 heures, c'est quand même important aussi. Que peut-être ça nous sera favorable aussi. Ouais. Enfin, je préfère dans ce sens-là que dans l'autre sens, quoi. C'est clair. À l'aller, vous avez pris 2 buts sur coup de pied arrêté, si je me souviens bien. Vous avez pris un but sur coup de pied arrêté. Est-ce que les coups de pied arrêtés, c'est un souci pour toi, défenseur, quand je parle Ouais, c'est un souci, ouais. Même offensif. Ouais. Ouais. C'est un souci, ouais, parce qu'en fait, parce qu'on savait très bien qu'à Dijon, on pouvait avoir des problèmes là-dessus, parce que déjà, on n'a pas beaucoup de taille, on n'a pas beaucoup d'impact physique là-dessus, donc on n'a pas de gros joueurs au niveau aérien. On savait qu'eux, ils en avaient. En plus, comme des garçons comme Tavares, que je connais bien, qui sont très très bons à la tête, Mabididi et tout ça. Donc pour nous, effectivement, ça reste quand même un problème. Puis bon, on a vu quand même à Toulouse, on avait pris 2 buts aussi sur un coup de pied arrêté, que ça pouvait nous ruiner les matchs. Donc on y travaille, on est dessus sur le comportement surtout. Après, on ne pourra pas faire grandir, on peut faire épaissir un peu, mais grandir non. Donc c'est compliqué, ouais. La taille, c'est important, finalement. Sur ces phases-là, c'est important. Il n'y a pas que, d'accord. Ce qui m'intéresse le plus avant la taille, c'est le comportement défensif qu'on peut avoir, hein, parce que tu peux être très grand et tout mou, et ça sert strictement à rien. Hein. Donc la taille est importante, mais la détermination, quoi. La détermination. Maintenant, quand tu as en face de toi un garçon qui fait 10 kg, 15 kg de plus que toi et 20 cm de plus que toi, et s'il est déterminé, pas facile non plus. Donc, les coups de pied arrêtés font partie du football. Ils font basculer des matchs, ça c'est clair. Après, quand je disais sur le plan offensif, c'était plutôt sur la manière de les tirer. Parce qu'on a des joueurs de tête aussi, on peut marquer, on a marqué. Et chaque fois qu'ils ont été bien tirés, ça devient intéressant. Maintenant, on n'a pas, par exemple, ce dernier match, on a très mal tiré nos coups de pied arrêtés, sauf quand Mathias est rentré. Sur la défense, on a vu que Jean-Kévin Duverne avait aligné plusieurs titularisations de suite en championnat. Denis Bain n'était pas dans le groupe lors des précédentes journées. Denis Bain dans le groupe. Là, le fait d'avoir cette série de matchs, est-ce que ça peut le relancer et pourquoi l'avoir sorti du groupe alors que sa saison ne semblait pas non plus spécialement mauvaise? Non, mais après il y a nos concurrences, ils sont 4. 4 milieux défensifs, il y a des latéraux, les garçons sont en concurrence. Alors il y a peut-être moins de concurrence en ce moment chez les milieux défensifs, mais chez les défenseurs centraux, effectivement, il y a concurrence. Après, ils sont assez proches les uns des autres. Je pense que Denis, à un moment donné, a été un petit peu moins bien. Et Jean-Kévin poussait fort derrière, il a pris sa place. Il a pris la place. Après, Jean-Charles, lui, s'accroche, bec et ongle. Donc, après, c'est comme ça que tu perds un peu confiance aussi. Mais Denis, c'est un garçon qui va rejouer. Il n'y a pas de souci. Je pense que des fois, il y a des passages à vide. Il y a des coups au moral, il y a des choix aussi à faire qui font mal pour les joueurs. Après, j'ai besoin d'avoir des garçons de caractère qui sont capables de rebondir. Je pense qu'il en fait partie. C'est un joueur qui a du potentiel, mais qui doit progresser.
qu'il doit progresser pour devenir un vrai joueur de Ligue 1 et ça doit passer par des remises en cause comme actuellement, quoi. Des passages difficiles qui te rendent certainement plus fort derrière. Mais je compte sur lui, il n'y a pas de souci.